Oui, je crois qu'elle a été très largement la coucheuse du XXe siècle, et c'est d'ailleurs pourquoi on continue à s'y intéresser, parce que on veut essayer de comprendre d'où sort l'Europe que nous connaissons, et elle sort très largement de cette horrible confrontation du début du siècle. On est passé de peuples ou de pays qui, au fond, étaient encore d'anciens régimes à des pays où progressivement la démocratie se développait, c'est-à-dire où les populations jouaient un rôle de plus en plus considérable. Autre raison, eh bien, tout simplement, la carte de l'Europe a été très largement constituée après la Grande Guerre. Bien sûr, il y a eu un certain nombre de modifications après, depuis, mais pour l'essentiel, c'est à ce moment-là que la carte de l'Europe se constitue. Premièrement, personnellement, je ne dis pas que c'est une guerre mondiale. Je dis que c'est une guerre européenne. C'est une guerre européenne à laquelle, pour des raisons diverses, d'autres parties du monde ont dû s'en préoccuper. Tout simplement parce que une grande partie du monde était constituée de colonies des pays européens. Et donc, dans la mesure où on a conduit les peuples de ces colonies ou de ces anciennes colonies à participer à la guerre, ça a pris un tour mondial. De même, l'entrée des États-Unis, tout à fait surprenante, eh bien, a donné aussi un caractère mondial. Mais cela reste une guerre fondamentalement européenne. Lorsque la guerre commence, eh bien, il n'est pas question ni pour le président des États-Unis, Wilson, ni pour le peuple américain, qui était d'ailleurs, comment dirais-je, l'objet de tendances, de courants divers. Les Américains d'origine allemande penchaient plutôt vers l'Allemagne, les Américains d'origine irlandaise détestaient l'Angleterre, l'importante communauté juive en général de Russie originaire de Russie, détestait la Russie, de sorte que, mais malgré tout, la majorité de l'opinion penchait plutôt vers les pays de l'entente, vers l'Angleterre, la France, etc. Alors, dans ces conditions, en tout état de cause, les Américains, même s'ils étaient d'origine européenne, même s'ils étaient nés en Europe, avaient laissé l'Europe derrière eux et ne souhaitaient pas participer à une confrontation européenne. En outre, un homme comme le président des États-Unis, Wilson, considérait que les États-Unis n'avaient en aucun cas à participer à ce conflit, et il proclame dès les premiers jours de la guerre la neutralité des États-Unis. Seulement la guerre aurait dû ne durer que quelques semaines, quelques mois au maximum. Alors, comme les États-Unis en plus n'avaient pas d'armée, on voit mal comment les États-Unis auraient pu y participer, même l'eussent-ils souhaité. Mais en plus, ils ne le souhaitaient pas. Seulement, la guerre ne s'est pas terminée au bout de quelques semaines. Elle allait durer un temps considérable, et il arrive un moment où, après différentes tentatives de guerre sous-marine, eh bien, l'Allemagne considère que la seule façon pour elle de gagner la guerre, cela au mois de janvier 1917, c'est d'asphyxier l'Angleterre par la guerre sous-marine à outrance. Or, cette guerre sous-marine à outrance,
met en cause les États-Unis, et cela, le président Wilson ne peut pas l'admettre. Et c'est le même homme qui s'était fait réélire en 1916 en disant « Je vous ai maintenu en dehors de la guerre », qui va être amené à conduire les États-Unis dans la guerre.